C'était Halloween, une nuit de déguisements, de rires et de fausses peurs. Mais dans le vieux Québec, la peur est devenue très, très réelle. Un homme armé d'un sabre de type katana et vêtu d'une tenue médiévale a transformé la soirée en cauchemar. Son parcours meurtrier a duré environ 2 heures et demie. Sa cible? Des civils choisis au hasard. Il a attaqué 7 personnes, laissant 2 morts, François Duchesne et Suzanne Clermont, et 5 blessés. Le contraste était absolu. La beauté historique de la ville face à une violence aléatoire et brutale. Les premières victimes étaient des résidents aimés du quartier, des personnes sans histoire. Pendant que les policiers tentèrent de localiser l'assaillant dans le dédale des rues du Vieux-Québec, les citoyens étaient sous le choc. Ce n'était pas un vol, ce n'était pas un crime de vengeance. C'était une attaque insensée. L'auteur des faits, Carl Giroir, a finalement été localisé puis arrêté par les agents du service de police de la ville de Québec. Il était en hypothermie, mutique, mais considéré comme cohérent par les policiers. Le procès qui a suivi a soulevé la question centrale. Cet acte était-il prémédité ou motivé par un trouble mental? La défense a plaidé la non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Mais l'accusation a démontré que Giroir avait planifié son attaque pendant plus d'1 an. Le jury a été formel. Carl Giroir était coupable sur toute la ligne. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Un verdict qui a confirmé la préméditation derrière cet acte de terreur. L'attaque du 31 octobre 2020 restera un sombre rappel de la vulnérabilité de l'espace public, même lors d'une fête. Une tragédie qui a marqué le Québec, mais qui a aussi montré la résilience de la communauté. Quel est l'impact de tels événements sur le sentiment de sécurité? Discutez-en dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires d'enquête.